Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Dimanche en politique. Permettez-moi de vous souhaiter une très belle et très heureuse année qui, on le sait, sera riche en rendez-vous électoraux. Aujourd'hui, alors nous n'allons pas parler de l'élection présidentielle, mais des législatives de juin prochain. Bien évidemment, ce scrutin dépendra en grande partie de ce qui se passera en avril, mais il nous a semblé intéressant de faire l'état des lieux, des ambitions dans chacune des 15 circonscriptions de Poitou-Charentes, et ça bouge déjà. Alors pour en parler, nous avons invité sur ce plateau notre politologue préféré, Dominique Breillat. Bonjour Dominique. Bonjour. Également sur ce plateau, mon confrère Arnaud Varane, rédacteur en chef du 7. Bonjour Arnaud. Bonjour Jérôme. Et puis en duplex de La Rochelle, nous a rejoint Arnaud Develde, rédacteur en chef de Demoiselle FM. Bonjour Arnaud. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Un mot d'abord, messieurs, sur le contexte politique actuel. Rapidement, les députés des oppositions se sont fait remarquer en début de semaine en retardant l'examen du projet de loi sur le pass vaccinal. Une des rares victoires de l'opposition, des oppositions dans cette enceinte très majoritairement macroniste depuis 2017. Dominique Breillat, est-ce qu'on peut tirer une leçon de cet épisode parlementaire pour la suite des événements ? Ça fait partie un peu du cinéma auquel malheureusement nous habitue trop souvent notre classe politique, parce qu'on sait très bien que la séance publique, en réalité, c'est pas la séance essentielle. Moi, je préfère savoir le député de ma circonscription en commission plutôt qu'en séance publique. Alors Mais dans le c'est comme contexte politique actuel, il y a évidemment bien sûr aussi la déclaration d'Emmanuel Macron chez nos confrères du Parisien aujourd'hui en France sur sa volonté, je le cite, d'emmerder les antivax, mais aussi sur la phrase concernant les irresponsables qui ne seraient pas des citoyens. Un contexte donc violent dans les termes. Arnaud Varane, est-ce que tout ça augure rien de bon, j'imagine, pour une sérénité dans la campagne électorale à venir ? Ouais, sans oublier le Karcher ressorti de la cave par Valérie Pécresse Absolument, quelques jours j'en après, comme si on était dans une espèce de surenchère permanente à celui qui aurait les mots les plus violents. Moi, j'avais le sentiment que la crise sanitaire était déjà suffisamment anxiogène pour ne pas en rajouter, mais la classe politique, nos irresponsables politiques, remettre une pièce dans la machine, c'est dommage parce que ça contribue pas à inciter les gens à aller voter. Arnaud Develde, un mot sur ce contexte donc politique sur fond et de pass vaccinal et de propos sécuritaires, effectivement, où Valérie Pécresse veut ressortir le Karcher de Nicolas Sarkozy. Je rejoins le propos d'Arnaud Varane. On est en voie de zémorisation de la campagne électorale. C'est terrible quand même de ressentir que cet homme-là est en train de tout gâcher peut-être de notre débat démocratique traditionnel. Alors heureusement, nous, on est là, on va parler des choses concrètes qui intéressent quand même la plupart des Français. Et chose promise, chose due, on va faire l'état des lieux des 15 circonscriptions de Poitou-Charentes. Et on va tenter de le faire non pas circonscription par circonscription, mais par force politique. Et on commence bien sûr avec LREM. Je dis bien sûr parce que 11 des 15 députés ont été élus en 2017 sous cette étiquette. Entre-temps, on va voir pas mal de choses ont changé. En Charente, Dominique Breillat, 2 des 3 députés sont macronistes, mais le nouveau parti politique Horizon d'Édouard Philippe aura un représentant de poids en la personne de Thomas Mesnier, et ça crée des tensions du coup avec La République En Marche. Oui, et Thomas Mesnier, en plus, est peut-être l'un des rares macronistes à avoir su ou avoir pu obtenir, je dirais, une implantation véritablement locale en étant élu aux élections départementales, ce que la plupart des autres macronistes n'ont pas réussi. Alors dans la deuxième circonscription, Thomas Mesnier s'active en coulisses pour écarter, semble-t-il, Sandra Marceau, qui serait loin de faire l'unanimité, pour installer du coup Jérôme Sourisseau, l'ancien président du département, battu l'automne dernier par le socialiste Philippe Bouty. Est-ce qu'il peut y arriver à faire ça ? Alors là aussi, parce que les relations entre Sandra Marceau et Thomas Mesnier, on ne peut pas dire qu'elles soient idylliques. Non, ils partiront pas en vacances ensemble, non, ça c'est sûr. Certainement pas. Je crois que là aussi, est-ce que finalement présenter quelqu'un qui a finalement été battu, Jérôme Sourisseau n'étant plus président du conseil départemental, est-ce que c'est la bonne solution ? On peut s'interroger. Dans la Vienne, Arnaud Varane, sur les 4 députés macronistes élus en 2017, il n'y en a plus que 3. Françoise Ballet-Blu, Nicolas Turquois, qui disent vouloir se représenter. Sacha Houlié, logiquement, ça ne devrait pas tarder.
Sacha Houlié, oui, je pense qu'il attend la fin de la session parlementaire, ce sera fin février, et il fait peu de doute qu'il se représentera, mais c'est une élection à haut risque pour lui, parce que c'est celui qui incarne le plus la Macronie, qui a une visibilité nationale qu'aucun autre député de la Vienne ne possède, et donc qui est en danger, parce que son sort dépend de celui d'Emmanuel Macron à l'élection présidentielle. Et puis, il a eu quelques anicroches également avec les premiers ministres respectifs, dernièrement avec le ministre de la Santé sur la question des jauges proportionnelles. Il a fini par obtenir gain de cause après moult rebondissements, mais on voit bien que c'est une élection qui ne sera pas sans danger pour lui. En Charente-Maritime, il ne reste plus que 2 députés LREM, puisque Frédérique Tufnel a quitté le parti macroniste, sauf qu'Arnaud Devel, c'est elle qui a déclaré ne pas se représenter, et c'est la seule pour le moment en Poitou-Charentes. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui se sont mis sur les rangs de la succession ? Alors, je vous confirme d'abord que Frédérique Tufnel ne va pas se représenter. Elle nous l'a confirmé à moult reprises. Oui, il avait dit place En aux jeunes revanche, dans le Figaro. elle va créer une association consacrée à la biodiversité, qui aura été son combat pendant toute la mandature. Sur la piste de quelqu'un qui représenterait la République en marche, on m'a parlé d'une femme, mais pour l'instant, il n'y a pas de candidature actée. Je pense là aussi que on va attendre peut-être la déclaration du président de la République pour peut-être installer un nom. Et il y a du rififi, me dit-on, du côté de Saintes et Saint-Jean-d'Angély, entre Jean-Philippe Ardouin, le député sortant, et d'autres marcheurs. Ah oui, et puis alors, c'est pas la dernière des marcheuses qui est en question, c'est Christine Mélan, qui n'est autre Ça suppléante. que sa suppléante, alliée à Marie-Line Cheminade, qui est l'adjointe au maire de Saintes. Alors comment Vous on voyez où explique je veux en cette venir. division chez les macronistes Est-ce que c'est Alors, dû, je est-ce que pense c'est que dû à la défaite de Jean-Philippe Ardouin en dernière départementale ? d'une part, et c'est lié aussi au fait que, au point de vue législatif, Jean-Philippe Ardouin s'est probablement assez contenté de saluer tout le temps l'action d'Emmanuel Macron, sans vraiment faire preuve de beaucoup de travail en commission, comme on en parlait précédemment. Mais vous êtes en train de dire qu'on a connu plus actif comme député que le député Ardouin, c'est ça ? C'est ça. En tout Euh, cas, c'est le ressenti en Charente-Maritime. Il n'a Raphaël pas fait Gérard parler de lui sera vraiment. candidat logiquement à sa propre succession dans la 4e circonscription ? Oui, et puis alors, il a déjà commencé à installer son comité de soutien au président Emmanuel Macron pour sa réélection. On connaît tous maintenant son histoire personnelle, qui a marqué les esprits. Il y a quelques jours encore, il s'en Absolument. exprimait À l'Assemblée, ouvertement à l'Assemblée nationale. Je pense que ça joue en sa faveur. Dominique Breillat, vous vouliez dire un mot ? Non, simplement, non, c'est tout à fait que ça. Il y a ces aspects, je dirais, extra-politiques qui peuvent en effet jouer un rôle. Hein. On termine avec la Charente-Maritime sur la 5e circonscription, celle de Didier Quentin, qui avait été, on se souvient, mis en ballottage en 2017 face à un macroniste, Gérard Potenec. Alors, on ne sait pas encore si Gérard Potenec a envie d'y retourner ou pas. On est sûr que Didier Quentin, lui, le sortant, est partant Oui. à 75 ans pour Sûr, on en un parlera nouveau tout à l'heure, mandat. si vous voulez bien. D'accord. Mm. Et moi, je miserais une petite pièce sur un certain Thomas Lafary qu'on a vu au municipal à Royan et qui est aujourd'hui dans l'opposition à Royan. Dans les Deux-Sèvres, il ne reste plus qu'un seul député LREM, Jean-Marie Fievé. Il a déclaré avoir pris sa décision, mais il la garde encore pour lui, si on en croit nos confrères de la presse quotidienne régionale. Dominique, on sait que cette circonscription est changeante. Changeante, pas tant que cela en réalité, c'est vrai. On peut avoir cette impression parce que Jean-Marie Fievé avait pris la succession de Jean Grelier. Mais Jean Grelier, je dirais, était une personnalité politique assez hors norme dans cette circonscription qui, en réalité, est une circonscription plutôt de droite avec tout le poids, en effet, du bocage. C'est pour ça que je disais changeante, parce que Jean Grelier, dans une circonscription de droite, puis Oui, ensuite un mais macroniste. ça avait été la grande surprise. De son côté, Guillaume Chiche, député de la première circonscription, a quitté En Marche pour le nouveau Parti démocrate. Il fait partie, lui, par contre, des députés très actifs, à l'instar de Sacha Houlié. Oui, tout à fait. Guillaume Chiche est l'auteur d'un très grand nombre de propositions de loi et notamment de propositions qui portent sur Le des social. problèmes de société. C'est un fait que là, il y a un très gros travail qui a été fait. Un travail plutôt à gauche, en tout cas par rapport à son engagement de 2017 à En Marche. Il a vu peut-être que Je c'était dirais pas... que
La gauche, ce sont ses gènes. Parce qu'il est issu d'une famille qui est quand même bien entendu, mais il y a marquée à gauche. Mais il y aura de la concurrence à sa gauche, en tout cas, dans les Deux-Sèvres, et en particulier dans cette première circonscription, celle de Niort. On le sait, hein, messieurs, les désignations des candidats étiquetés En Marche devraient avoir lieu, en tout cas, semble-t-il, entre les deux tours de la présidentielle. Et on imagine bien, Arnaud Varane, que c'est Emmanuel Macron qui va décider de tout. Oui, la verticalité est quand même la marque de fabrique de ce quinquennat, donc on ne peut pas imaginer autre chose. A priori, dans la Vienne notamment, les députés sortants, les 3 députés de la première, de la deuxième et de la quatrième circonscription sont partants et devraient être légitimement candidats. Reste la question de la troisième circonscription où Jean-Michel Clément s'est fait élire quand même sur l'étiquette LREM. Est parti très vite pour différentes raisons dans un groupe qui s'appelle aujourd'hui Liberté et Territoire. Et j'imagine que la Macronie a envie de lui opposer un candidat qui peut l'embêter. Très rapidement, le bilan de ces députés sortants, macronistes dans la région. Moi, je dirais que c'est un bilan extrêmement diversifié. On parlait à l'instant de Guillaume Chiche, où le travail a été extrêmement important. On pourrait parler de Sacha Houlié aussi, extrêmement actif, qui même s'était retrouvé vice-président de l'Assemblée nationale, un vice-président très jeune. Et puis, on évoquait un autre député tout à l'heure en Charente-Maritime, dont l'activité semblait un peu plus ténue. Oui, Arnaud Devel, c'est ça, il y a ce qu'on appelait les Playmobil, hein, si je me souviens bien, et puis les députés un peu plus actifs. Presque rebelle. Oui, c'est ça. Notamment Frédérique Tufnel. Alors désormais, elle a quitté La République En Marche, mais elle s'est illustrée effectivement par un gros travail sur les questions de l'environnement, de la biodiversité, de la défense des marais, qui sont des sujets qui la touchent et qui nous touchent aussi ici en Charente-Maritime. Et là, elle a fait un énorme travail, il faut bien le reconnaître. Alors, s'il est un parti qui s'est mis en ordre de bataille très tôt dans ces élections législatives, c'est bien les Républicains qui a désigné la grande majorité de ses candidats avant même d'avoir élu la candidate pour la présidentielle, à savoir Valérie Pécresse. En Charente, c'est une jeune femme, Alice Clergeau, qui sera face à Thomas Mesnier. Dominique Breillat, sans vouloir faire offense à la responsable des jeunes LR en Charente, c'est clairement une façon de préserver le député sortant, non ? Ce sera difficile pour cette candidate, puisque, on l'a dit tout à l'heure, Thomas Mesnier fait partie des rares qui ont réussi véritablement à marquer leur territoire. Est-ce que la proximité de Thomas Mesnier avec Édouard Philippe, qui lui-même est très proche du maire d'Angoulême, Xavier Bonnefond, est-ce que ça joue aussi dans le fait de ne pas mettre un cadre face à lui ? C'est pas impossible, il y a des stratégies. Vous le confirmez donc ? Alors c'est surtout la deuxième circonscription de la Charente qui sera la cible de la droite des Républicains. Jean-Hubert Lelièvre sera leur candidat. Il espère clairement, en tout cas, devoir batailler plutôt face à Sandra Marceau que contre Jérôme Sourisseau, qu'il connaît très bien. Dominique Breillat, c'est une circonscription favorable à la droite. En général, oui, même si on a eu, malgré tout, des députés de gauche dans cette circonscription. Après tout, en 2017, Mme Marceau a succédé à Mme Reynaud, qui était une députée socialiste. Il n'empêche que, sociologiquement, c'est une circonscription plutôt de droite. Quant à la troisième circonscription, donc elle est pour le moment bloquée dans le cadre d'un accord avec les centristes. Oui, alors là, la troisième circonscription, elle est un peu plus, peut-être un peu plus compliquée. C'est la circonscription de Confolens, avec un député qui a été le député le plus jeune de l'Assemblée nationale. Il avait 29 ans, mais c'était en 1986. Absolument, et c'était Jérôme Lambert, et c'est toujours Jérôme Lambert, petit-neveu de François Mitterrand. Et on va en parler bien sûr tout à l'heure. Dans la Vienne, Arnaud Varane, on aura droit donc à 3 primo-candidats LR, dont un parachuté, et à la centriste Anne-Florence Bourrat qui veut prendre sa revanche dans la 4e circonscription. Oui, parce que Anne-Florence Bourrat, elle n'était pas si loin, elle est vice-présidente du département, et en 2017, si je regarde mes notes, elle était à 48,66%, donc elle n'était pas très loin du modem Nicolas Turquois. Elle veut transformer l'essai. On verra ce que peuvent jouer aussi les candidats de Reconquête, et notamment l'ancien RN Alain Verdun dans cette circonscription. Bien sûr, mais plus que jamais, c'est une circonscription qui va dépendre énormément, j'imagine, du résultat
de la présidentielle en avril, pour le coup. Mais très clairement, je pense qu'il y aura de toute façon un vent favorable pour celui ou celle qui arrivera à accéder à l'Élysée, même s'il y a un peu plus de temps quand même, quasiment 2 mois entre les 2 élections, et que la dynamique peut s'étioler un tout petit peu avec ces semaines supplémentaires. Dans la première, c'est la secrétaire départementale des Républicains, Sylvie Mauxion, qui a été désignée pour faire railler face à Françoise Balléblu. Oui, complètement. Mais voilà, c'est entre guillemets une apparatchik, on va dire, des Républicains, qui n'est pas extrêmement connu. Mais voilà, ça peut être un duel de femmes intéressant. De Mais la même génération, on peut le dire aussi. oui, à peu près de la même génération. Dominique, Exactement. Dominique Breillat. Oui, alors Françoise Balléblu, ce qui est quand même intéressant, c'est que c'est, je dirais, à peine la députée sortante, Ouais. puisqu'elle est devenue députée tout simplement dans la mesure où Jacques Savatier, qui avait été élu en 2017, a souhaité abandonner ses fonctions et il y a eu une sorte de tour de passe-passe, c'est-à-dire qu'il a été nommé des députés en mission et dépassant les 6 mois, le siège devenait vacant, ce qui a évité une élection partielle. On accélère sur la deuxième. Anthony Lhermitte sera face à Sacha Houlié et Léonard Zerbib, jeune gaulliste proche du député Julien Aubert, est parachuté dans la troisième circonscription. Ouais, Anthony Lhermitte, qui est un proche de Marie-Dolores Prost, qui pourrait se présenter sous l'étiquette Reconquête dans la première circonscription. On va suivre tout ça, évidemment. En Charente-Maritime, donc on l'a dit, où se trouve le seul député LR de Poitou-Charentes, à savoir Didier Quentin, on a l'impression de Devel que les Républicains misent tout sur la deuxième circonscription, celle justement où Frédéric Tufnel ne se représente pas. Eh ben, ils vont le tenter de s'engouffrer effectivement dans cette circonscription avec la candidature de David Laviche, qui est le secrétaire départemental des Républicains. Alors c'est un vieil habitué du parti. Il est en revanche assez peu connu du public, même s'il est aujourd'hui conseiller régional. Il va tenter de se faire davantage connaître. Dans la première circonscription, il n'y a pas encore de candidat de droite face à Olivier Falorni, mais on sait une chose, c'est qu'il s'agira d'une candidate. Absolument, il s'agira d'une femme dans cette terre de conquête pour la droite. Oui, terre de conquête. Tout ça pour dire que Olivier Falorni est quand même bien installé, c'est ce que vous êtes en train de dire. Oui, oui, oui. Soyons clairs, Arnaud. Dans la troisième, c'est Bertrand Giraud qui a été désigné. Alors, il est conseiller national au sein du parti. On le connaît pas beaucoup. On ne le connaît pas beaucoup. On sait que c'est un exploitant agricole de la Saintonge, donc il est sur ses terres, si j'ose dire. Lui aussi pourrait profiter de ce qui est en train de se passer entre Jean-Philippe Ardouin et sa suppléante. Dans la quatrième circonscription, c'est la conseillère départementale Françoise de Rouffignac qui a été désignée, elle, par les Républicains face à Raphaël Gérard. Et même si elle n'a jamais été candidate aux législatives, c'est déjà une politicienne rompue, puisqu'elle est vice-présidente du département de la Charente-Maritime, chargée notamment de l'agriculture. On termine bien sûr avec la cinquième circonscription. Didier Quentin a déclaré ici même qu'il y retournerait si et seulement si ce n'était pas Emmanuel Macron qui était élu en avril. Eh bien, pour l'instant, il y retourne, manifestement. Didier Quentin, expérience depuis 1997. Il a tout de même 75 ans. Il s'était déclaré, souvenez-vous, aux dernières législatives, Macron compatible. Il l'est visiblement beaucoup moins depuis que Valérie Pécresse est la candidate des Républicains. Retour dans les Deux-Sèvres, dans ce département Dominique, les candidats LR n'ont pas encore été désignés, mais on sait que c'est la troisième circonscription qui sera prioritairement ciblée par la droite, on en parlait tout à l'heure. Oui, parce que c'est la circonscription, en effet, qui est la plus favorable. Mais moi, je dirais que de façon générale, on a une difficulté avec ces élections, c'est la question du cumul des mandats. Et le cumul des mandats fait que les fortes personnalités qui vont être maires d'une grande ville, qui vont être à la tête d'un département, qui exercent un exécutif, eh bien, ils ne peuvent pas véritablement se présenter. Je trouve que c'est un petit peu dommage. Personnellement, j'ai toujours critiqué cette question. Ça, vous l'avez dit sur et le redit cumul sur des ce plateau mandats, même. et je ne me prive pas de vous le redire. Allez, les autres oppositions à présent. En Charente, Jérôme Lambert, ex-socialiste, pourrait briguer un 7e mandat. C'est ce qu'on disait. Il peut devenir après avoir été le plus jeune, devenir le plus vieux député. Pas tout à fait quand même, mais être le doyen d'âge qui prononce le premier discours de l'ouverture de sa première session, quand même pas. Mais c'est vrai que c'est sans doute le
principal handicap. La difficulté, là aussi, c'est de trouver face à lui quelqu'un qui aurait l'aura suffisante pour pouvoir le mettre en péril. L'élection de 2017 n'avait pas été aussi simple que cela. Il n'empêche que il a encore toutes ses chances. En Charente-Maritime, Olivier Falorni semble pour le moment en situation confortable pour empiler, c'est ce qu'on disait Arnaud Develde. Oui, sauf que le Parti socialiste va lui envoyer quand même 2 adversaires, des proches de Jean-François Fontaine, histoire de peut-être refaire un peu le match des municipales. Alors, je vais vous livrer un nom. C'est celui de Guillaume Crabal. Il est vice-président de la communauté d'agglomération de La Rochelle. Et je vais vous en livrer un deuxième. Je ne sais pas dans quel ordre ils vont se retrouver en termes de candidature. Il s'agit de Marie Nédélec. Elle est 13e adjointe au maire de La Rochelle. Vous voyez que ça n'est jamais tout à fait terminé à La Rochelle. La Rochelle, on peut être tranquille, il y aura toujours quelque chose d'intéressant et de passionnant avec des rebondissements. Merci beaucoup. Dans les Deux-Sèvres, Delphine Batho doit assumer le porte-parole de Yannick Jadot pendant cette campagne de la présidentielle et en même temps se rabibocher quelque part avec la frange la plus radicale des écologistes, ceux qui viennent des anti-bassines. Il y avait une mouvance qui lui reproche des errements par rapport justement au dossier des bassines. Oui, sans doute, mais il faut reconnaître qu'elle a obtenu un résultat qui était un petit peu inattendu lors de la primaire des Verts et qui peut en effet là aussi la favoriser. D'autant plus que celle qui était contre elle lors des dernières élections, Christine Heinz, n'a vraiment pas réussi son implantation. Elle a échoué à la fois au départemental et au sénatorial. Arnaud Varane dans la Vienne, enfin, Jean-Michel Clément donc devrait logiquement y retourner. Il y aura sûrement face à lui, et c'est ce que j'ai lu, le maire modem de Civray, Pascal Lecamp. Oui, je crois qu'il en a très envie, Pascal Lecamp, effectivement. Il pourrait y avoir aussi face à lui un autre candidat, un nom bien connu, Olivier Lepercq, voilà, pour Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, qui a envie et l'ambition de présenter des candidats dans toutes les circonscriptions, et ça pourrait être un nom, un Lepercq, Arnaud Lepercq ayant été député pendant plus d'une trentaine d'années sur cette circonscription. À gauche, il va falloir attendre quand même, on va dire encore un petit peu de temps pour savoir comment ça va se passer. Les divisions, en tout cas pour la présidentielle, brouillent totalement les pistes, Dominique. Oui, alors on peut avoir une sorte de vivier, je dirais, en ce qui concerne les candidats de gauche. Ce sont tous ces candidats de gauche qui ont été élus à la faveur des élections régionales, car il y a un certain nombre de conseillers régionaux socialistes qui pourraient peut-être trouver là une possibilité d'aller un peu plus loin. Régional ou municipal, en tout cas à Poitiers, Oui. la victoire des écologistes, en tout cas de Poitiers Collectif au municipal, donnait aussi des ambitions à certains. Oui, effectivement, Poitiers Collectif a été aussi une sorte de laboratoire au départemental, avec un succès modeste, puisqu'il n'y a que 4 élus, donc sur 2 cantons différents. Mais le Parti communiste, qui veut se situer comme ça à l'épicentre des discussions du Parti socialiste à Lutte ouvrière, essaie de faire une sorte de synthèse sans se renier, puisqu'ils veulent aussi présenter des candidats. Peut-être Quentin Plinguet sur la première circonscription. Mais ça va être difficile de trouver l'union, et notamment avant la présidentielle, parce qu'il y a cette primaire populaire où Christiane Taubira joue les troubles fêtes avec des socialistes qui la soutiennent et qui ne soutiennent pas leur candidate légitime, on va dire. Pour l'instant, c'est assez illisible. L'extrême droite partira elle aussi divisée. Les Zemmouriens du parti Reconquête sont souvent d'anciens frontistes, comme dans la Vienne Alain Verdun, ou alors comme dans la Charente-Maritime Arnaud Develde, Thierry Register. Voilà, qui est un Royanais, lui aussi s'est illustré lors des municipales. Il repart, mais cette fois sous une étiquette qui n'est pas celle de son parti naturel. Et parfois, dans la Vienne, c'est d'anciens LR comme Dolores Prost. Oui, Dolores Prost, effectivement, qui avait déjà été candidate en 2017 avec un succès modeste. Qui pourrait aller sur la 2e circonscription de la Vienne. Exactement. Face à Sacha Houlier. Tout à fait, Anthony Lhermitte, éventuellement Aloïs Gabory pour le pôle écologiste. Quentin Plinguet peut-être pour les communistes. Plinguet peut-être pour les communistes. Il faut voir que sur les 4 circonscriptions, il y avait en moyenne une douzaine de candidats en 2017. On peut s'attendre à ce chiffre-là en 2022. Le RN sera bien sûr à surveiller dans la 4e de la Vienne, Dominique, avec Marion Lattu. Oui, parce que c'est d'abord une conseillère régionale, là encore, j'évoquais ce vivier, et puis on sait que cette circonscription, c'est la plus favorable, bien évidemment,
Pour au l'extrême droite. RN. Enfin, chez LFI, on dit que Clémence Guettet, après avoir fait son baptême du feu, vous en souvenez, au régional, serait tentée par la première circonscription de la Vienne. Il faut dire qu'en 2017, Céline Cuvillier, l'insoumise, avait en effet été qualifiée pour le second tour. Ouais, ça donne forcément des idées à la France insoumise, qui est associée au tour de table dont je parlais avec les communistes. On verra ce qu'il en ressort. Honnêtement, c'est difficile de se prononcer à cette heure-ci, sachant que Clémence Guettet pourrait apparaître comme une parachutée d'une certaine manière. Donc tout ça à suivre évidemment dans vos colonnes, sur les ondes de Demoiselle FM et bien sûr chez nous à France 3 Poitou-Charentes. Voilà, en moins d'une demi-heure, nous avons été bien sûr obligés de survoler évidemment la question avec l'impossibilité d'être exhaustif. On reparlera bien entendu de cette campagne des législatives, mais il est vrai qu'il faudra bien sûr, Dominique, d'abord passer par la présidentielle. Merci en tout cas messieurs d'avoir participé à cette émission. Merci à vous chers téléspectateurs de l'avoir suivi. On se retrouve dimanche prochain pour une émission consacrée cette fois à la campagne électorale, une nouvelle fois sous le signe du Covid. Pour l'heure, place au journal de la mi-journée. Excellent dimanche à toutes et à tous.